Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est la cause la plus courante et la plus identifiable des infections des voies inférieures chez les enfants de moins de 2 ans. En fait, à l'âge de 2 ans, presque tous les enfants ont été infectés par ce virus. Le VRS peut mener à des infections respiratoires plus graves, les plus courantes étant la bronchiolite et la pneumonie. Au Canada, par exemple, à la fin de l'automne et en hiver, le VRS cause jusqu'à 80% des hospitalisations associées à la bronchiolite et environ 25% de celles associées à la pneumonie. Tous les nourrissons sont vulnérables aux complications sévères du VRS, mais le risque augmente chez ceux qui sont atteints de certains troubles médicaux, comme la prématurité. Le VRS est une infection potentiellement dévastatrice qui, en plus d'accabler les familles, entraîne des coûts importants pour le système de soins de santé. Il n'existe pas de traitement spécifique, mais il y a actuellement des options d'immunisation pré-exposition qui protègent contre l'infection. Santé Canada a autorisé 2 produits vaccinaux pour nourrissons qui préviennent l'infection à VRS et ses complications. Le présent programme éducatif, à l'intention des professionnels de santé, présente une vue d'ensemble du VRS, de sa propagation, des effets de la maladie sur les nourrissons et des moyens de les protéger contre ce virus. Le programme fait une large place à la déclaration du Comité consultatif national de l'immunisation, CCNI, sur la prévention de la maladie causée par le virus respiratoire syncytial, VRS, chez les nourrissons, paru en juillet 2024. Le VRS est un virus à ARN à simple brin dérivé de la famille des paramyxovirus. On trouve à sa surface une protéine d'attachement particulière, la protéine F, qui s'attache aux cellules épithéliales respiratoires. La transmission survient lorsque des gouttelettes infectées contenant le virus entrent dans la bouche, les yeux ou le nez. Le VRS se propage soit par contact étroit avec une personne infectée, par le partage d'articles personnels comme les boissons, par contact avec des surfaces contaminées. Le principal problème en cas d'infection à VRS est l'obstruction des voies inférieures et les complications qui en résultent. Le rétrécissement des bronchioles, qui limite le passage de l'air, se manifeste par la toux et la respiration sifflante. Cela fragilise beaucoup la fonction pulmonaire et conduit à des symptômes de dyspnée et d'oxygénation réduite. Dans les cas de VRS sévères, l'hypoxémie peut entraîner une alvéolite, l'inflammation des sacs alvéolaires, et provoquer une insuffisance respiratoire. Au Canada, l'incidence la plus élevée d'infection à VRS s'étend généralement de novembre à mars. En haute saison, le VRS cause jusqu'à 80% des infections des voies inférieures chez les enfants. Peu d'infections ont été recensées pendant la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions sanitaires, mais l'assouplissement des mesures de distanciation sociale au cours de la saison 2022-2023 a entraîné une hausse précoce des infections à VRS et de nombreux enfants, surtout de moins de 2 ans, ont été hospitalisés. Le VRS peut infecter les gens à tout âge, mais la plus forte incidence d'infection des voies inférieures est observée chez les nourrissons de 2 à 6 mois qui en sont à leur première saison du VRS. À l'âge de 2 ans, pratiquement tous les nourrissons ont été infectés par le virus. Le VRS est la cause du taux d'incidence élevé, 10 à 20%, des infections respiratoires nécessitant des soins médicaux chez les nourrissons, y compris les sujets en bonne santé sans troubles médicaux préexistants. Le risque de conséquences sévères du VRS est plus important chez les nourrissons et les enfants vulnérables, mais le fardeau sur le système de soins de santé est plus lourd pour les nourrissons nés à terme et en bonne santé, car lorsqu'ils sont atteints, ils font augmenter soudainement les besoins de soins actifs. Tous les nourrissons sont vulnérables aux complications du VRS, mais le risque d'infection sévère au cours de la première saison du VRS est plus élevé chez les nourrissons qui présentent les troubles suivants. Prématurité ou naissance à moins de 37 semaines de gestation. Conformation anormale des voies supérieures. Maladie pulmonaire chronique, dont dysplasie bronchopulmonaire, nécessitant ventilation assistée constante, oxygénothérapie ou thérapie médicale chronique au cours des 6 mois précédant la saison du VRS. Fibrose kystique avec atteinte respiratoire ou retard de croissance. Maladie cardiaque chronique avec retentissement hémodynamique. Immunodéficience sévère. Anomalie congénitale sévère des voies respiratoires entravant l'élimination des sécrétions respiratoires.
malformations pulmonaires comme les hernies diaphragmatiques congénitales, maladies neuromusculaires causant la toux et entravant l'élimination des sécrétions respiratoires, syndrome de Down. Certains nourrissons présentent encore un risque de maladie sévère au cours de leur deuxième saison du VRS. Par exemple, tous les nourrissons considérés comme étant les plus vulnérables au cours de leur première saison du VRS, sauf ceux nés prématurément, à moins de 37 semaines de gestation, sont encore jugés vulnérables l'année suivante. Mis à part l'âge et les comorbidités, les autres facteurs de risque associés à la maladie causée par le VRS sont la naissance entre avril et septembre, un logement surpeuplé, la fréquentation de la garderie, la présence de frères et sœurs d'âge scolaire à la maison, les accouchements multiples, comme de jumeaux, l'exposition passive à la fumée de cigarettes. Au Canada, l'infection à VRS cause plus de 5 700 hospitalisations de nourrissons par année. Le taux de létalité du VRS à l'hôpital chez les enfants de 0 à 12 mois est de 0,1 %, mais il est plus élevé chez les enfants ayant des troubles préexistants. 70 % des hospitalisations d'enfants de moins de 2 ans sont imputées aux infections à VRS. La bronchiolite ou infection des voies inférieures est le plus souvent causée par le VRS chez le nourrisson. Le coût d'hospitalisation d'un enfant de moins d'1 an en raison d'une bronchiolite est considérable, ce qui accentue la pression sur un système de soins de santé déjà débordé et sur les familles des enfants infectés. En plus des effets de la maladie aiguë causée par le VRS, les enfants ayant été hospitalisés en bas âge en raison d'une bronchiolite sont plus susceptibles d'éprouver en grandissant des troubles respiratoires, comme une respiration sifflante récurrente, que les enfants n'ayant pas contracté la maladie sévère. Il n'est pas clair toutefois si l'infection virale sévère des voies respiratoires tôt dans la vie prédispose les enfants à avoir des symptômes récurrents de respiration sifflante ou si, à l'inverse, les nourrissons atteints de bronchiolite sévère ont une prédisposition sous-jacente à la respiration sifflante récurrente. Comme il n'y a pas de prise en charge spécifique de l'infection à VRS, les soins de soutien, oxygène, surveillance de la saturation en O2 et hydratation sont les bases. En l'absence d'un traitement spécifique, les deux bases de la prévention du VRS chez le nourrisson sont l'hygiène et le contrôle et la prévention de l'infection, l'immunisation pré-exposition. La prévention primaire par de simples mesures d'hygiène est extrêmement importante. Les parents et les proches aidants peuvent réduire le risque d'exposer les enfants au VRS en employant des stratégies de contrôle et de prévention de l'infection. Se laver les mains, éviter les foules, éviter les personnes ayant des infections des voies supérieures, éviter la fumée secondaire, éviter la garderie si possible. Étant donné la charge de morbidité considérable de la maladie causée par le VRS chez les enfants de moins de 2 ans et l'absence d'options de traitement spécifique de l'infection aiguë à VRS, on s'accorde à dire que l'immunisation à titre préventif est une bonne chose, tant pour les bébés vulnérables que pour les nourrissons sans troubles préexistants. La dernière déclaration du CCNI sur la protection des nourrissons contre le VRS fait mention de 2 nouveaux produits vaccinaux approuvés par Santé Canada. Le Nirsevimab, un anticorps monoclonal administré directement aux nourrissons. Le RSV-PreF, un vaccin contenant la protéine F de préfusion stabilisée du VRS, administré à la personne enceinte pour protéger le nourrisson par transfert passif des anticorps maternels. Il importe de mentionner qu'au Canada, plusieurs provinces et territoires financent des programmes de prophylaxie pour les infections à VRS. L'Ontario et le Québec, par exemple, ont des programmes de prévention du VRS pour tous les bébés. Les prestataires de soins de santé peuvent s'adresser à l'autorité sanitaire locale pour en savoir plus sur la disponibilité de ces programmes dans leur région. Le Nirsevimab, un anticorps monoclonal autorisé, est indiqué pour protéger directement tous les nourrissons au cours de leur première saison du VRS et les nourrissons encore vulnérables à la maladie sévère causée par le VRS l'année suivante. Le Nirsevimab réduit d'environ 80 % les hospitalisations associées au VRS et les infections à VRS nécessitant des soins médicaux chez les nourrissons en bonne santé. Il réduit aussi efficacement les taux d'infection à VRS nécessitant des soins médicaux et la maladie sévère chez les nourrissons vulnérables en raison de leur prématurité, d'une cardiopathie congénitale
ou d'une maladie pulmonaire chronique. La protection apportée par les anticorps monoclonaux prend effet immédiatement. Lorsqu'il est administré à la naissance, le nirsevimab confère une protection élevée au cours des premiers mois de vie, quand le nourrisson est le plus vulnérable à l'infection à VRS, et cette protection peut durer toute la saison. D'après les données pharmacocinétiques, le nirsevimab est censé être efficace jusqu'à 8 mois après son administration, mais les données définitives ne sont pas encore disponibles. Les effets secondaires les plus courants après l'immunisation par le nirsevimab chez le nourrisson sont l'éruption cutanée et la douleur, l'enflure ou la dureté au point d'injection. Le nirsevimab est disponible en seringue unidose pré-remplie de 50 mg, tige de piston violette, et de 100 mg, tige de piston bleu pâle. Pour les nouveau-nés et les nourrissons pesant moins de 5 kg au début de leur première saison du VRS, une dose de 0,5 ml, 50 mg par 0,5 ml, est administrée par voie intramusculaire dans la partie antérolatérale de la cuisse chez les bébés qui ne marchent pas encore. Pour les nouveau-nés et les nourrissons pesant 5 kg ou plus au début de leur première saison du VRS, une dose de 1 ml, 100 mg par 1 ml, est administrée par voie intramusculaire. Pour les nourrissons encore vulnérables à la maladie sévère causée par le VRS au début de leur deuxième saison du VRS, la monographie du produit indique qu'une dose unique de 200 mg, 2 fois 100 mg par 1 ml, doit être administrée par voie intramusculaire sur 2 points d'injection distincts. Le nirsevimab doit être réfrigéré entre 2 et 8 degrés Celsius et ne doit pas être congelé, secoué ni exposé à la chaleur. Une fois sorti du réfrigérateur, il peut être gardé à la température de la pièce, 20 à 25 degrés Celsius, pendant une durée maximale de 8 heures. Après 8 heures, il doit être jeté. Le nirsevimab peut être administré avant, après ou le même jour que les vaccins systématiquement administrés aux enfants, y compris le vaccin antigrippal. Le RSV-Préf est un vaccin administré aux personnes enceintes de 32 à 36 semaines. L'immunisation active de la personne enceinte permet le transfert passif des anticorps maternels au fœtus, ce qui protège le nourrisson durant sa première saison du VRS. Le vaccin RSV-Préf administré aux personnes enceintes réduit de 57 % les hospitalisations associées au VRS chez les nourrissons. Il réduit aussi de 51 % les infections des voies respiratoires par le VRS nécessitant des soins médicaux chez les nourrissons durant leur première saison du VRS. L'efficacité protectrice du RSV-Préf prend quelque temps à se développer. Le vaccin doit donc être administré au moins 2 semaines avant la naissance pour permettre le transfert transplacentaire des anticorps protecteurs. L'efficacité potentielle du vaccin est élevée pendant les premiers mois de la vie, quand le nourrisson est le plus vulnérable au VRS pendant la saison du virus. Comme les anticorps transférés passivement au nouveau-né diminuent avec le temps, leur effet protecteur peut ne pas dépasser l'âge de 6 mois chez le nourrisson. Les effets secondaires les plus courants du vaccin RSV-Préf chez les personnes enceintes sont habituellement légers à modérés. Les effets secondaires courants sont la douleur au point d'injection, le mal de tête, les douleurs musculaires et la nausée. Le RSV-Préf est disponible en flacon unidose de poudre lyophilisée qu'il faut reconstituer avec de l'eau stérile, un diluant, dans une seringue pré-remplie. Le vaccin est administré par voie intramusculaire en dose de 0,5 ml. Le calendrier de vaccination standard du RSV-Préf pour les personnes enceintes prévoit l'administration d'une dose unique entre 32 et 36 semaines de gestation. Le RSV-Préf est un vaccin à sous-unité de protéines recombinantes. Ce n'est pas un vaccin vivant. Les données sont limitées, mais il est prouvé que l'administration concomitante du vaccin RSV-Préf, la diphtérie et la coqueluche acellulaire DCAT aux personnes enceintes de 18 à 49 ans en bonne santé et sans danger. En outre, les vaccins contre la grippe et le VRS peuvent être administrés simultanément, bien que les données soient limitées. Le vaccin RSV-Préf doit être réfrigéré entre 2 et 8 degrés Celsius à l'abri de la lumière et ne doit pas être congelé. S'il a été congelé, il faut le jeter.
Une fois reconstitué, le RSV pré-F doit être stocké à une température de 15 à 30 degrés Celsius et administré dans un délai de 4 heures. Étant donné la charge de morbidité considérable du VRS pour tous les nourrissons et ses répercussions sur le système de soins de santé, le Comité consultatif national de l'immunisation, CCNI, recommande un programme de vaccination universelle par le nirsevimab pour protéger contre le VRS les nourrissons suivants. Les nourrissons de moins de 8 mois avant ou pendant leur première saison du VRS. Les nourrissons avant leur deuxième saison du VRS, habituellement âgés de 8 à 19 mois, qui présentent un risque accru de maladies sévères causées par le VRS. Selon le CCNI, le nirsevimab est préférable au RSV pré-F. Le RSV pré-F peut être envisagé au cas par cas dans certaines circonstances, mais à l'heure actuelle, il n'est pas recommandé de l'administrer dans le cadre d'un programme d'immunisation. S'il est prévu d'administrer le nirsevimab à un nourrisson en bonne santé dans les premiers mois qui suivent sa naissance, l'administration du RSV pré-F pendant la grossesse ne confère aucun avantage supplémentaire au nourrisson. Ces options et recommandations doivent être clairement expliquées aux parents et aux futurs parents. L'idéal est d'administrer le nirsevimab dès la naissance. Ce n'est toutefois pas toujours possible selon les contraintes, les obstacles et le contexte locaux. Pour les nourrissons qui ne peuvent pas recevoir le nirsevimab à la naissance et pour ceux qui en sont au début de leur deuxième saison du VRS, les autorités de santé publique locales et les prestataires de soins de santé doivent s'assurer que les parents et tuteurs ont la possibilité de les faire vacciner contre le VRS dans leur communauté. L'émergence d'options efficaces de prévention du VRS chez les enfants de moins de 2 ans est une avancée importante et prometteuse dans la lutte contre la maladie sévère causée par le VRS et ses complications. Comme on le voit dans d'autres pays, un bon programme d'administration du nirsevimab subventionné par l'État pour tous les nourrissons réduit le fardeau sur le système de soins de santé et, bien entendu, sur les familles touchées. Les professionnels de santé doivent cependant être conscients des problèmes d'accès possibles à ces programmes universels subventionnés. Ces problèmes peuvent toucher les populations marginalisées, les patients orphelins, les familles vivant en régions rurales et isolées et les populations autochtones comme les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les disparités dans les résultats cliniques des populations défavorisées sont bien attestées dans le contexte des maladies respiratoires, dont le VRS fait partie. Ces disparités se traduisent par des taux d'hospitalisation disproportionnellement élevés et par un accès réduit aux traitements et aux mesures de prévention. Pour que les programmes subventionnés par l'État soient optimalement efficaces, il importe que les personnels de santé connaissent les obstacles régionaux, locaux ou particuliers à l'accès et qu'ils en tiennent compte. La connaissance de ces obstacles peut éclairer et permettre la mise en œuvre d'approches adaptées au contexte pour garantir une répartition équitable et optimale de ces programmes d'immunisation très efficaces pour prévenir le VRS. Le VRS représente une charge de morbidité considérable pour les enfants de moins de 2 ans et pour leurs proches aidants et leurs familles. La maladie causée par le VRS peut entraîner de graves complications chez les nourrissons, dont l'hospitalisation et l'admission aux soins intensifs. À plus long terme, elle peut conduire à des problèmes respiratoires. La disponibilité de stratégies d'immunisation préventive représente une avancée décisive pour réduire ces résultats indésirables et protéger une population hautement vulnérable. En intégrant ces mesures de prévention dans la pratique clinique, les professionnels de santé peuvent réduire de beaucoup le lourd fardeau que le VRS fait peser sur les familles et sur le système de soins de santé. Une démarche concertée d'adoption et de promotion de ces mesures de protection contribuera à terme à préserver la capacité du système de soins de santé et favorisera une intervention plus résiliente contre le VRS à l'échelle de la population.